Le souffle du jeune albinos Arnaud Cessinou, la trentaine, ne tient qu'au bout d'un fil. Condamné sur son lit, il lutte pour sa survie depuis 5 ans. Actuellement, il est hospitalisé au CNHU Hubert Maga de Cotonou. J'ai un cancer de peau que je travaille depuis. Depuis quand? Depuis 5 ans. J'ai suivi déjà 2 opérations. Ça n'a pas marché. Arnaud fait face à son destin pour faute de moyens financiers, alors qu'il doit être opéré d'urgence dans les jours à venir. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Précisément, le président Talon peut m'aider pour que je serai opéré. Et si l'implication du chef de l'État est souhaitée, c'est parce que le jeune Arnaud, titulaire d'une licence en comptabilité Audi, lutte contre le cancer de la peau dans l'indifférence. Si rien n'est fait, dans peu de temps, nous risquons de le perdre comme on a l'habitude de perdre des nôtres, faute de soutien adéquat pour une bonne prise en charge. Il sait que ses heures sont comptées si rien n'est fait, du moins très rapidement. Malgré les appels de solidarité nationale et l'implication des cadres au plus haut niveau pour lui offrir une chance de vivre, la mobilisation peine. Je tiens à remercier l'instinct maternel de Madame Badarou Alimatou qui, je dirais fortuitement, on a fait sa connaissance par le biais de notre sœur qui a l'organisation Albi Inter et qui depuis 10 ans se bat aussi pour qu'on ait quand même le minimum. Madame Badarou, en tant que mère, a eu pitié de nous, je dirais, parce que même jusqu'à maintenant, de Goro à ici, c'est elle qui met la main à la poche pour que les soins se fassent. Sinon, nous-mêmes n'avons rien. Les premiers soins, analyses et ordonnances qui sont prises en charge par l'Organisation des femmes béninoises, OFB, pour lui porter secours coûtent cher, explique la présidente Alimatou Badarou. Oui, j'ai un message spécial à l'endroit du gouvernement de la rupture. Je souhaiterais vraiment qu'on prenne au sérieux ces cas-là parce que je sais que désormais le Bénin fait mieux les choses que par le passé. J'ai tellement confiance que quelque chose se fera, que je n'ai pas peur. Et mon souhait, c'est que je puisse me vanter demain et dire à mon partenaire Fondation Pauline Albinos que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a décidé de mettre en place une clinique spécialisée ou une prise en charge spécialisée pour les personnes atteintes de l'albinisme au Bénin et qu'à terme, on puisse aussi voter des lois comme le seul pays, la Guinée, qui aurait voté ces lois contre les discriminations faites aux personnes atteintes de l'albinisme. Donc j'ai espoir que Son Excellence le président Patrice Talon, s'il nous entend, qui fera quelque chose parce qu'il aime tout le monde. Il est fortement orienté vers le social. Et c'est notre devoir en tant que politique d'aller à la base et de ramener au niveau supérieur les bonnes informations à nos dirigeants. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ce TAT. Nous ne posons pas ce TAT pour faire du populisme ou prouver quoi que ce soit. C'est parce que nous sommes sensibles à leurs difficultés que nous estimons qu'un temps soit fait en tant que politique, nous pouvons porter leur voix plus haut afin que quelque chose soit fait pour eux. Tout comme Arnaud, nombreux sont-ils ces personnes albinos qui sont victimes de handicaps multiples et exposées au cancer de la peau. Occasion pour Alimatou Badarou d'ajouter. Et ça va être le deuxième que nous aidons comme ça parce que ce matin d'ailleurs, Karine Hungel, la présidente de Albi International, a pris son vol pour Brazzaville avec l'aide du maire de Cotonou que je salue au passage. C'est lui qui nous a dit qu'il faut qu'on l'aide à aller à prendre ses soins gratuitement à Brazzaville parce qu'il y a des spécialistes là-bas. Il y a une clinique dédiée à Brazzaville qui s'occupe des personnes albinos et nous n'avons pas ça au Bénin. Notre rêve à travers votre caméra, c'est de toucher les cœurs, les organisations de la société civile, l'OMS, l'UNICEF, toutes les organisations qui sont dans le sens de lutter pour l'humanisme, de venir à notre secours pour qu'à terme, nous pouvons avoir un sens qui a une prise en charge réelle pour ces personnes-là. Parce que non seulement ils ne voient pas, ils sont victimes de discrimination et ils n'ont pas les moyens. Et on a l'impression que l'albinisme bat
son fouet dans les familles pauvres. Une action rapide des uns et des autres est attendue pour sauver Ano Sessinou, qui ne peine à articuler les mots. Le chef de l'État pourrait encore faire la différence et offrir une chance à cette communauté marginalisée. Dans tous les cas, l'implication de tous est vivement attendue. Eh bien, c'est juste de nous joindre sur le 97 27 45 27 ou le 95 56 36 20. Et il n'est pas aussi exclu que l'on vienne auprès du recouvrement de CNHU pour déposer peut-être quelque chose dans le compte de notre frère Ano Sessinou, parce que ici, j'ai parlé déjà avec le directeur du recouvrement pour le rassurer que nous allons faire ce qu'il faut pour qu'il ait des soins qu'il faut, de nous faire confiance. Et donc, si les gens veulent nous aider, ils peuvent venir ici pour le cas de Ano aussi. C'est ce que nous pensons, pour qu'on puisse lui donner les soins qu'il faut. Qui, pour sauver le jeune albinos Ano Sessinou, après une première intervention, une deuxième qui s'est aggravée, ce compatriote va-t-il être victime d'une mort silencieuse? Espérons que des actions soient menées pour sauver cette âme innocente qui ne demande que deux choses, la vie et la protection sociale.